Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 13 novembre 2021 que nous débutons au Ghana. Après leur faux pas contre l'Éthiopie, les Ghanéens ont l'obligation de l'emporter contre les Sud-Africains s'ils veulent se qualifier pour les barrages et ils comptent bien y parvenir. Sélectionneur du Ghana Milovan Rajevac a lancé les hostilités. Tout sera décidé dimanche parlant de la qualification. Il est donc important que nous gagnions notre prochain match avec une différence de 2 buts si nous voulons nous qualifier pour le prochain tour, a-t-il dit en conférence de presse. Dans les propos relayés par Sport News Africa, nous devons nous concentrer sur le match suivant et faire ce qu'il faut pour gagner ce match, a ajouté le sélectionneur des Black Stars. Un pas au Mali. Le Mali a beau avoir acquis sa qualification pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 grâce à la victoire contre le Rwanda 3-0 le jeudi passé. Tout n'est pas rose au sein de la sélection. Les Aigles réclament en effet le versement de leurs 3 dernières primes de victoire et ont décidé de boycotter l'entraînement tant que celles-ci n'auront pas été réglées, indique le journaliste Drissa Nyono, regroupé à Agadir au Maroc en vue du match de dimanche contre l'Ouganda. Les Maliens ont ainsi séché la séance de vendredi et ont fait de même ce samedi, des conditions évidemment pas idéales pour terminer ces qualifications. Nous terminons d'ailleurs la page Afrique au Sénégal, touché lors de la rencontre face au Togo. Sadio Mané ne prendra pas part au dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Congo dimanche, renseigne le quotidien Stade. Si Aliou Cissé avait rassuré sur la blessure de Sadio Mané, le technicien ne souhaite pas prendre de risques. Selon Stade, Sadio Mané devrait rallier Liverpool aujourd'hui et nous filons en Espagne pour la seconde partie de ce journal du soir du samedi. Si Ansu Fati est actuellement blessé, l'attaquant du Barça est toujours considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux de la planète. Le Blaugrana conserve en tout cas les faveurs de Javier Tebas qui n'a pas hésité à le comparer avec un certain Kylian Mbappé. Nous aimons toujours donner beaucoup de valeur à ce que nous avons en dehors de l'Espagne. Nous avons Ansu Fati, c'est dommage pour sa blessure, mais il a montré à nouveau qu'il était aussi fort ou même meilleur que Mbappé, avance le président de la Liga. Chacun se fera son opinion. Nous restons en Espagne pour revenir au FC Barcelone. Dani Alves a consenti un très bel effort financier. Après la presse espagnole et le journal AS, le latéral brésilien a accepté de revenir presque gratuitement pour aider les Blaugrana. Le très bien renseigné journaliste Gérard Romero, repris d'ailleurs par Sport, annonce qu'Alves bénéficiera d'un salaire fixé sur le niveau de ses performances. Autrement dit, plus l'ancien Parisien sera bon, plus il gagnera. Voilà donc un effort financier louable qui va bien aider le Barça, confronté à une réalité économique particulièrement compliquée. Nous terminerons avec Mbappé. La situation de Kylian au Paris Saint-Germain n'est pas débloquée. Le PSG veut prolonger la star française, mais le Real de Madrid s'active. La maman de Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Le Real fait le forcing auprès de Faiza Lamari, la maman de Kylian, dont la vie compte énormément pour le footballeur parisien. Il y a quelques semaines, cette dernière avait confié dans Le Parisien que c'était Kylian et personne d'autre qui décidait de son futur, mais à Madrid, on pense que Faiza Lamari pèsera lourd dans le choix final en s'assurant une grande proximité avec la maman de Mbappé. Madrid souhaite réellement ne rien négliger, preuve que Florentino Pérez est déterminé comme jamais pour faire venir Kylian Mbappé du côté du Santiago Bernabéu. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir du samedi que nous bouclons donc avec notre question du soir. Que pensez-vous de ces propos avancés par Javier Tebas? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.